Ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver à Avignon, ou plutôt en Avignon, comme préfère le dire l'Académie française, dont le célèbre pont vous rappellera certainement une chanson entêtante que vous chantiez enfant. Considérée comme l'épicentre de la Provence, cette ville possède bien des richesses, à l'image de son fameux Palais des Papes, ses églises, ses jardins et ses remparts que j'ai hâte de découvrir en votre compagnie. Rêver et se le permettre de jour comme de nuit, c'est peut-être cela qui donne à la vie plus de substance et d'intensité. Sur le pont Saint-Bénézet, celui de la chanson que tout le monde connaît, je me dis que sans les rêves des hommes, ce genre d'ouvrage n'aurait jamais existé. Un pont de 900 mètres de long, jeté sur les deux bras du Rhône au XIIe siècle. Pour celui qui à l'époque remontait le fleuve de la mer, c'était le premier pont qu'il rencontrait. Par le chemin qu'empruntaient autrefois les cardinaux pour vivre plus paisible de l'autre côté de la rive, je rejoins le Rocher des Dons, berceau de la ville. Son jardin à l'anglaise, luxuriant, guide mes pas au son des cloches de la cathédrale. Ici, un monument semble toujours en amener un autre. Les symboles religieux se succèdent, jusqu'à celui qui a fait un jour de cette ville, au XIVe siècle, la capitale de la chrétienté, le Palais des Papes. Véritable forteresse à l'imposante façade, cachant dans ses murs un dédale de 15 000 m² de salles et de galeries, c'est le plus grand édifice gothique de l'Occident chrétien. De salles de banquet en chapelle, de cloîtres en cour d'honneur, le palais raconte le faste de ce qui fut la demeure de 7 papes français. Chacun y a laissé son empreinte en marquant dans la pierre son propre caractère. Sobre et austère pour l'un, généreux et plus prodigue pour un autre. Les murs respirent ainsi l'esprit de celui qui les a fait construire, ce qui donne à la visite une toute autre dimension. Difficile de faire le tour de ce palais des papes, pourtant construit en 30 ans seulement. De larges escaliers me conduisent à sa terrasse, où loin de la rumeur des visiteurs, face à l'imposante tour du pape qui domine la ville de ses 47 mètres, je prends encore un peu mieux la mesure de ce que représente cet ouvrage. Une manière d'affirmer à la face du monde et peut-être aussi plus haut qu'Avignon était bien la capitale de la chrétienté.